L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, doit enterrer ce qui est l'un des symboles les plus emblématiques de son premier mandat, l'interdiction de vente des voitures thermiques neuves après 2035. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Alexis ? C'est surtout, Dimitri, l'épilogue tardif d'un accès de folie collective que les historiens, lorsqu'ils écriront demain la chronique du désastre industriel européen, auront bien du mal à expliquer. Cet objectif, zéro voiture thermique en 2035, c'était la mesure phare du Green Deal, ce pacte vert adopté en 2019 dans un climat d'euphorie messianique, d'effusion quasi mystique inimaginable aujourd'hui. L'Europe allait sauver la planète et imposer sa loi au reste du monde. Il fallait d'urgence, quoi qu'il en coûte, tout décarboner. Le pacte vert, c'était la grande idée d'Emmanuel Macron. Cette alliance de la passion française pour les normes et de la nouvelle religion climatique allemande sous l'égide de la technocratie bruxelloise, c'est lui qui l'a voulu et qui l'a fait porter par ses protégés Ursula von der Leyen et Pascal Canfin. Et c'est ainsi que les militants de l'écologie radicale, dont le zèle a été décuplé par la crise sanitaire de 2020-2021, ont pris le contrôle de la Commission européenne qui a accouché de ce monstre réglementaire, 75 textes censés définir secteur par secteur les objectifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et notamment, cette idée suicidaire pour notre industrie, adoptée sans la moindre étude d'impact et sans étude de marché, de bannir en moins de 15 ans les moteurs thermiques au profit des moteurs 100% électriques. L'Europe, qui détenait un avantage technologique historique en matière de construction automobile, a décidé délibérément de s'en défaire au profit de la Chine. On aurait voulu organiser le sabordage d'une filière d'exception, essentielle pour la croissance et l'emploi en Europe. On ne s'y serait pas pris autrement. Bon, mais ça c'est le passé. Maintenant, l'Europe a compris. L'industrie automobile est-elle sauvée, Alexis ? Elle a compris, mais à quel prix ? Il aura fallu une hécatombe industrielle, un désastre social pour qu'enfin Bruxelles se décide à enclencher la marche arrière sous la pression des Allemands. Parce que ça faisait des mois que la France essayait mollement d'obtenir un délai, aucun résultat. Mais Friedrich Merz, le nouveau chancelier, n'a eu aucun complexe, lui, à se faire le porte-parole des intérêts de Mercedes et de BMW. Et Madame von der Leyen, on le sait, ne peut rien lui refuser. Alors, quant à se dire que maintenant tout serait réglé, malheureusement, c'est bien trop beau pour être vrai. Les Chinois se sont lancés dans la course bien avant nous. Ils courent beaucoup plus vite que nous. Et ils n'ont pas nos boulets réglementaires et fiscaux aux pieds. C'est vous dire si c'est pas gagné. Désormais, lorsqu'ils installent leurs usines en Europe, c'est nous les Français, qui quémandons des transferts de technologie. C'est tragique. Mais les dégâts infligés par l'UE au secteur automobile sont probablement irréversibles, comme ceux infligés aux télécommunications, à l'énergie, avec les coûts portés au nucléaire, et à l'agriculture, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Alors l'agriculture, justement, quel rapport avec l'automobile, Alexis ? Le plus étroit qui soit, Dimitri. L'application du Green Deal en matière agricole, c'est ce fameux plan de la ferme à l'assiette qui a décrété que l'agriculture devait diminuer de 50% ses émissions carbone d'ici 2050. Conséquence, mise en jachère, diminution drastique des produits phytosanitaires, même quand ils n'ont pas de substitut, et donc chute de la production, envolée des importations et effondrement des revenus des agriculteurs. Ajoutez à cela le Mercosur, négocié par Bruxelles, dont la France essaie de desserrer le taux, et le tableau sera complet. Une Europe dure aux siens et douce aux autres, intransigeante à l'intérieur de ses frontières, accommodante à l'extérieur, qui a fait le choix d'euthanasier des pans entiers de son économie et qui découvre, mais un peu tard, qu'elle a sacrifié son âme et sa prospérité à une idéologie. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.